tout à l'heure en début de partie et c'est Steve Wong qui est dans un mauvais rush là maintenant, qui est un peu en délicatesse. Joe Pelton, lui, en revanche, il y a quelques difficultés à compter ses jetons. Problème de riche. Joe, qui se retrouve, je crois, en deuxième position. Si nos calculs sont bons, voilà, 2,4 millions derrière Andreas. Comme quoi, tout peut arriver au poker tant qu'il vous reste un jeton, ce n'est jamais fini. Très très belle ambiance ce soir au Bellagio à Las Vegas. Avec Chris qui découvre ses cartes. 10-2, il passe bien sûr. David est passé également. 8-3 de cœur, Andrea. 50 000 à mettre. Il peut aller tenter le diable sur des mains sur lesquelles il ne peut pas être lu. Il est au bouton. Il joue parfaitement ses positions. Encore un as. Attention. Pour Joe. Encore un as. Joe va coller. Ça y est, c'est devenu la coqueluche du public. Les gens ont envie de le voir jouer tous les coups. Et c'est un tête-à-tête intéressant entre les deux chip leaders. Un flop qui ne change pas grand-chose. Joe toujours devant. Et Andrea qui a l'avantage de la position prend l'initiative. On voit 175 000. Non, il prendra pas de risque contre le chip leader. Bien joué, Andrea. Décidément, ce garçon, pour l'instant, fait un sans faute dans cette partie. Il est très concentré. Il est très calme. Et il joue, je trouve, très bien. Ah, fameux 10 valets de même couleur. Non. Alors là, la main, évidemment, a une grosse valeur vu qu'ils sont plus que 4 à la table. Il fait une relance, 150 000. Valet 7, dépareillé qui passe, dame 4. Dépareillé qui va passer, à moins qu'il fasse un petit pétage de plomb. Ah oui, le bouton, ça peut exciter. Il a peur que l'autre ait voulu lui voler la blinde, par exemple. Donc il va peut-être lui faire un contre-bet. Combien? Suffisamment pour inquiéter, là. Hein. 450 000. 450 000. Là, c'est problématique pour Andreas parce que est-ce qu'on paye 300 000 avec valet 10 de trèfle? Est-ce qu'on paye avec non. les 10 de trèfle? Non, on paye pas parce que si l'autre a fait ça, c'est qu'il a une très bonne main. Il peut avoir As-Roi, il peut avoir As-Dame, il peut avoir une main nettement supérieure. Maintenant, tout dépend. Si vous payez cette main, il faut décider d'une stratégie avant de voir le flop. Se dire, quoi qu'il arrive, voilà ce que je fais. On peut pas attendre les bonnes cartes quand on paye avec cette main-là. Évidemment, si les cartes rentrent, c'est merveilleux. Mais si elles rentrent pas, il faut pouvoir avoir une stratégie de défense, voire d'attaque. C'est à ça qu'il réfléchit. Donc bien joué de la part de Joe encore une fois. Oui, et bien joué de la part d'Andrea aussi. Vraiment, j'aime beaucoup cette partie pour tous les gens qui nous regardent. Et je m'adresse plus spécifiquement à ceux de la Poker School. Whammer, Whammeuse, voilà une très belle leçon de poker. Une très belle leçon de position. Une très belle leçon de calme et de sérénité. Chris passe, David également, Andrea également. Ah, Steve As-Roi. Steve qui revient avec une belle main. C'est vraiment le yo-yo cette partie. Hein. 180 total. 180 000 total. 80. À Ne 5. t'emballe pas avec cet as. Je sais pas. Je le sens prêt à s'emballer. Je ne sais pas pourquoi. Il a eu beaucoup de mal à monter ses jetons. J'ai l'impression qu'il aura beaucoup plus de facilité à les faire partir. Il a envie de jouer des mains, il a envie de jouer des coups. C'est un authentique agressif. Mais on peut pas dire que ce soit un serré agressif. Donc je... Ouh là 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 là. Il y a un roi. 260. Lui, il y va direct. Ouais. C'est Franco. Alors Joe, qui a plus d'argent, qui peut essayer d'impressionner son adversaire, qui veut peut-être pas laisser passer le coup. Oh, ouais. Et voilà, Oh là j'étais là. sûr, mais j'en étais sûr. J'en étais sûr. On peut pas le voir au moins sur un roi, quoi. Avec le tirage au flop, il peut pas se méfier
ne peut pas le voir sur un rang. Pourtant, l'autre a relancé avant l'entrée, il le paye. Steve have ace king of diamonds. Ah, et ça continue à chambrer. Voilà un coup qui servait pas à grand chose, Joe. The turn. Qui donne maintenant le tirage quinte et le tirage couleur. Un 4 ou un trèfle ferait les affaires de Joe. Alors Steve, qui est en train de se recueillir, et devant lui un très très bon joueur. Ciao, grand joueur de cash game. Et le roi qui punit sévèrement l'impétuosité de Joe, qui va donc perdre quasiment la moitié de son tapis sur ce coup dont il n'avait absolument pas besoin. C'était pas le moment, ça servait à rien de faire ça. Il fallait attendre que les autres tapis se fassent du mal entre eux. Et là, il revient en troisième position. David avec As5. On aura vu beaucoup d'As. Ah oui. Et il est tapis. Waouh. Allez, s'il était payé, ça pourrait décanter un petit peu, là. Joe qui... Ouh, est-ce qu'il a envie de payer avec ça? Oh, ça va l'exciter. 725. C'est pas beaucoup d'argent, il a la main pour payer. Il a la main pour payer. That's 600. 670. Oh, il va y aller. 720 000 avec Dame, Roi dépareillé. Il faut pas y aller, a priori. Si l'autre fait tapis, c'est un joueur plutôt sérieux, il a jamais fait tapis avec rien. Il s'est engagé dans très peu de mains, il a forcément un as. Eh oui. Et il a quelqu'un derrière lui, c'est une erreur. Parce que ce garçon, Chris, pourrait avoir une main supérieure et il jouerait tout son tapis. Oh, it's good. I got the best hand. I got called the worst hand. At least I was working. Voilà, il lui a fait tapis avec la moins bonne main. Oh là 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 là. Je crois que Joe a malheureusement une tendance à jouer un peu trop de mains. That's the best thing you ever could have seen right there. Yeah. Can't believe you called me the king queen. La montagne russe. Des hauts, des bas pour Joe et le flop qui va décider de l'avenir immédiat de ces deux joueurs. Et David, voilà le flop. Oh! Trouve sa dame. Bien joué, là c'est Just running good, man. c'est la chance. Ça peut pas s'appeler autrement. Vraiment là. Il aura fait un sacré yo-yo celui-là. Hein. Le tournant. Boum, c'est fini. Roi. Oh là là. Et il prend ses deux paires. Et David qui est sorti, qui avait en effet la meilleure main avant le flop, qui va saluer son public. Forcément déçu. I am a gambler, sir. Je suis un vrai joueur, oui. Ouais, dans tous les sens du terme. Hein. 70% of his stack with king high. Ooh, he just really doesn't want to win. Je peux partager un peu cette analyse que lui exprime sur le coup de la colère, mais qui n'est pas forcément fausse. Hi, I'm standing here with David Baker. Now, you went in with ace high. Did you think Joe was going to call there? He acted like he was thinking about calling, but when he called, I thought that must have a much stronger hand than he did. I'm a little surprised he called off 65-70% of his chips with king high. I hadn't shown anything but quality hands, but he's been playing a little reckless tonight. I don't know if the fact that he won the other one has changed the way he's playing or not, but Did I mention I'm running good lately? this wasn't my day today, and hopefully you'll see me again. We hope so. Il reviendra sans doute, David Baker, car c'est un joueur de talent. David Baker nous quitte. Boris Becker joue au poker, vous saviez ça, hein? Exactement. Oui. Le triple champion de Wimbledon va jouer très sérieusement au poker. Ouais. Il jouait d'ailleurs lorsqu'il était tennisman, entre les parties, pour la concentration. Voilà, et Kafelnikov aussi joue beaucoup au poker. Le tennis nous amène quelques nouveaux visages. Amélie Mauresmo également s'est mis au poker aussi, au Texas Hold'em. Je ne savais pas. Ouais. Bienvenue, Amélie. Chris, Roi 8, Joe, 5 et 4. I think you're going to be okay, though.
Dans les émissions précédentes, on parlait des footballeurs aussi. Vous savez que pendant la Coupe du Monde 2006, il y avait une table énorme tous les soirs au sein du staff de l'équipe de France.